Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 2 au 8 mai 2022. On va regarder quel est le signe pour aujourd'hui. Tirage au sort. Alors, les poissons. Bienvenue aux poissons, ascendant poisson, lune en poisson, votre tirage de la semaine. Je vais faire un petit message, et je vais prendre un petit message ici du petit oracle victorien. Pour la semaine, on va faire un tableau avec le petit Lenormand et puis un tirage célibataire, un tirage couple. Bienvenue à vous, bienvenue aux guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos pour votre signe. Et pour une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Vous avez votre tirage dans les 2-3 jours. Alors, quel est le message pour les poissons? Semaine du 2 au 8 mai 2022. Poissons, semaine du 2 au 8 mai 2022. Poissons. Poissons, semaine du 2 au 8 mai. Quel message pour les poissons, semaine du 2 au 8 mai? On ne va pas sortir. Poissons, semaine du 2 au 8 mai 2022. Semaine pour les poissons, 2 au 8 mai. Vous avez la rose. Vous avez un message des fleurs. Alors, faut que j'enlève ça, ça sera mieux. Alors, votre message, la rose. Ouh, ça parle d'amour. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. C'est tout à fait ça pour vous. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, exactement. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Bah, vous avez une carte d'amour pour cette semaine. On nous parle de l'amour, les poissons. Et puis, bah, comme je dis toujours, guérir de son ancienne relation pour être et aimer à chaque amour naissant. C'est joli. Alors, votre tirage de la semaine. Donc, c'est des petites vidéos. Les poissons. Oui, Kumara, qu'est-ce qu'il y a? Poissons, semaine du 2 au 8 mai 2022. Semaine du 2 au 8 mai pour les poissons. Semaine du 2 au 8 mai pour les poissons. 2 au 8 mai 2022 pour les poissons. 2 au 8 mai 2022 pour les poissons. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette semaine? Non, viens ici, Kumara. Kumara. La coupe. La naissance de quelque chose. Ah, vous devrez trouver des solutions pour commencer une situation. Là, on a la naissance d'un enfant, d'un petit enfant en bas de la carte. Alors, certains ont des difficultés, certaines à tomber enceinte. Il faudra trouver des solutions médicales ou autres pour avoir un enfant. Alors, naissance, déménagement aussi avec cette carte. Partir vers un renouveau, un nouvel endroit de vie. Naissance d'un projet, un travail indépendant. Nouveau travail. Mais pour cela, on nous dit qu'il va falloir trouver la clé pour sortir de là où vous êtes actuellement. Trouver des solutions, je vous ai dit, pour être enceinte, pour peut-être déménager, il faut clore des choses avant. Trouver les clés pour se mettre à son compte, pour un nouveau job. On va voir en détail. Alors, donc on m'a demandé ce que c'était comme jeu. C'est le petit Lenormand. Je ne sais pas s'il y a un nom spécial. C'est le petit Lenormand. Alors là, j'ai une bosse. Je vais regarder après. On nous parle d'amitié, d'enfant, de renouveau jeunesse, hein, de fin, de renouveau. C'est l'enfant, c'est la carte numéro 13, une nouvelle jeunesse. Il faut que je regarde toujours bien que ce soit droit. Donc, il y a bien quelque chose qui va naître la semaine prochaine. Hein. Donc, cette carte, c'est la carte numéro 13. Il y a une fin de situation pour une nouvelle jeunesse, comme on l'a vu avec la cigogne. Et on a peut-être une aide des amis par rapport à un projet.
par rapport à ce qu'on veut mettre en place de neuf, les poissons. Alors, votre carte centrale nous dit que vous êtes effectivement dans une notion de réflexion. Comme on avait la clé tout à l'heure, ici c'est la méditation, c'est comme la tour, besoin d'observer, d'un retour sur soi, de réflexion, de méditation, de trouver des réponses. On va voir pourquoi. Ça peut parler du travail. Ok, on peut voir là, la semaine prochaine, pour cette renaissance que vous avez coupée, vous avez terminé une situation professionnelle. Si je vois ici, ça peut parler du travail. Donc, vous avez peut-être récolté d'un ancien travail, il y a la récolte, vous avez terminé quelque chose qui s'est soldé par une récompense, une abondance, une somme d'argent. Et pour moi, il y aura un renouveau au niveau professionnel, il y aura un nouveau travail. C'est comme si vous avez terminé un job indépendant pour en recommencer un, ou terminer un travail pour un autre. Ça parle quand même de travail ici. Donc, on avait plusieurs possibilités. Vous verrez si ça vous parle ou adapter à quoi est due cette renaissance. Donc, vous avez un choix à faire effectivement. Vous avez la chance avec vous cette semaine. Donc, saisissez-la. Saisissez-la. Utilisez vraiment la clé que je vous ai montrée pour avancer. Parce que là, on voit que vous avez fait un avancement dans votre cheminement. Vous avez passé un pont et vous êtes à l'orée des chemins. Lequel je vais choisir, quel renouveau je vais faire. Est-ce que je fais un projet indépendant de telle sorte ou de telle sorte? Est-ce que je déménage ici ou ici? Est-ce que je recommence une relation avec telle ou telle personne? Saisissez la chance. Vous prenez le temps de la réflexion. En tout cas, c'est une très bonne chose. Vous vous posez. Bon, on nous parle pourtant du travail. On parle de l'abondance. Alors, c'est pour ça que je vous parlais que vous allez récolter quelque chose. On voit qu'il y a une récolte. La première ligne, là nous dirait que pour ce renouveau professionnel, il va falloir vous former ou encore apprendre certaines choses et ça va porter des fruits. Vous avez déjà, alors soit coupé avec quelque chose, ça veut dire la fin ici, la fin, le renouveau, comme cette carte. On a coupé, on a terminé avec une situation où on en avait marre d'une situation qui n'allait pas pour quelque chose de neuf. Est-ce que vous allez mettre sur place? Pour moi, ça peut être bien sûr le domaine du travail. Et en vous formant avec le livre, vous avez besoin en fait d'avoir un peu plus d'informations ou de connaissances. Vous allez aussi récolter de l'abondance. Il y a de l'abondance qui vient de ce nouveau projet. On parle d'amour, il ne faut pas oublier. Ce sera quelque chose que vous aimez faire. Vous allez vous diriger vers une situation, un projet, un travail ou une personne. Je sens plus vraiment le travail ici pour vous, les amis poissons, qui sera une réussite, mais il y a besoin encore de se former, d'apprendre certaines choses. Voilà. Si on commence un nouveau métier, on a besoin d'apprendre quelque chose, de prendre connaissance de certaines informations. Ok. Besoin de s'informer sur le lieu où vous voulez habiter, peu importe. Mais il y en a bien une notion de choix aussi qui est importante. Après, on va faire la lecture dans l'autre sens. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Oui, il y a bien un recommencement. Il y a des nouvelles. Donc, il y a des papiers qui arrivent en même temps la semaine prochaine pour votre nouveau projet indépendant. Après avoir mis fin, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. On passe une étape. Ça nous dit ça pour cette nouvelle semaine, ce début du mois de mai. Moi, j'avais vu pas mal de projets que vous allez construire, les poissons. Donc, on peut voir besoin de se former pour un nouveau travail, une nouvelle activité qui va apporter son abondance. Saisissez cette chance en retournant sur vous, en méditant, en prenant le temps de la réflexion pour faire le bon choix. Et là, on vous dit effectivement que vous, le poisson, vous avez coupé une situation, vous avez terminé
pour un renouveau. Il y a des nouvelles, le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent de manière rapide. Ça va arriver la semaine prochaine, peut-être plus vite que vous le pensiez. Ça peut être une nouvelle personne, même si je ne pense pas que ce soit au niveau sentimental. Ça peut être une personne qui arrive, le prince charmant qui arrive, ou les papiers, les nouvelles, les informations, le renouveau. Il y a beaucoup de cartes de renouveau. La cigogne, renaissance, carte numéro 1, l'enfant. Il y a la naissance de quelque chose d'important, basé sur le fait que vous aimez beaucoup cette situation, ce projet, quelque chose qui est dans l'amour. D'accord? Se libérer d'abord bien de l'ancien pour pouvoir aimer à nouveau ce que vous allez faire. C'est en tout cas ce que dit le message de la rose. Pour ce renouveau, effectivement, grâce à la recherche d'informations, la méditation, l'écoute de votre intuition, ça portera ses fruits. On voit que vous avez besoin de vous former, de vous poser, d'apprendre de nouvelles choses. D'accord? Mais ça me parle surtout du professionnel avec le renard. C'est le domaine professionnel qui est en ligne de compte. Vous aurez des nouvelles, donc peut-être des papiers qui vont arriver pour une autorisation, je vous avais dit, de local, des nouvelles pour rentrer dans une école, des nouvelles peut-être que vous attendiez, des bonnes nouvelles, les poissons. Et vous allez vers ce qui vous plaît. Alors, on regarde pour le sentimental, célibataire. Poisson célibataire, semaine du 2 au 8 mai 2022. Poisson célibataire, semaine du 2 au 8 mai 2022. Poisson célibataire, 2 au 8 mai. Non, bah, commence pas. Yeah. Poisson célibataire, 2 au 8 mai. Poisson pour la semaine du 2 au 8 mai. Poisson pour la semaine du 2 au 8 mai. Poisson pour la semaine du 2 au 8 mai. Comment, viens. M'embête pas. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Il y a quelque chose en gestation. C'est un peu la même chose. Il y a la naissance. Hein. Naissance. Alors là, si ça peut parler de sentimental, pourquoi pas? Avec ruse et intelligence. Il y a un nouvel homme qui arrive. Il y a la gestation d'un amour. On a vu la cigogne. Où il y a quelque chose qui se prépare pour donner naissance à un enfant, si vous êtes en couple, un renouveau dans votre couple. Les célibataires, bon, moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose qui est en train de se préparer. Moi je dirais, ça peut être une rencontre, ça peut être ça, hein. Cavalier qui arrive. Je peux pas dire qu'il y aurait une naissance qui se profile pour les célibataires, mais plutôt une relation. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On nous dit à la même chose qu'il faut trouver la clé. Donc, ouais, les célibataires, vous devez trouver la clé pour pouvoir avancer. Vous êtes un peu en crise avec vous-même ou vous êtes en pause dans une relation. Peut-être parce qu'il y a des crises dans votre couple à propos d'un désir d'enfant, donc vous êtes en pause, hein, crise, pause. Certains célibataires actuellement, vous devrez trouver des solutions comme on a vu tout à l'heure avec la clé pour mettre au monde soit un enfant avec la cigogne, soit pour mettre au monde, soit pour mettre quelque chose de nouveau sur pied qui portera ses fruits. Ça peut être voilà un enfant, un projet, etc. Les célibataires, sinon si vous n'êtes pas bien dans votre vie de célibataire, on nous dit que grâce à un travail sur vous-même, une introspection, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Il va falloir travailler sur vous. Bon, Kumara, pardonnez-moi, mais ça va pas, hein? Viens ici. Non. Non, 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 non. Pardon, pardonnez-moi. Je déteste être coupée par ces bruits où ils me forcent à sortir. Alors, poisson pour les couples. Semaine du 2 au 8 mai 2022. Poisson couple. Poisson couple 2 au 8 mai 2022. Poisson pour les couples. Un petit peu de peine. Couple. Poisson
Poissons qui sont en couple, semaine du 2 au 8 mai. Poissons qui sont en couple, semaine du 2 au 8 mai. Alors, ceux qui sont en couple, il y a aussi cette histoire de charnel, hein, de fécondité, de sexualité. Ici aussi, la cigogne aussi au départ. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut être en rapport avec une grossesse, avec l'amour. Donc, essayez de voir si ça concerne l'amour, cette situation. Vous avez un choix à faire, saisir l'opportunité, mettre des choses au clair. Utilisez votre intelligence pour ça. Coupez avec l'ancien pour une nouvelle rencontre qui arrive. Et saisissez cette chance avec cette nouvelle rencontre. Si on parle de sentimental dans le tirage, là les couples, on nous dit que vous avez à nouveau cette chance, hein, il y a vraiment la chance cette semaine. Donc à saisir. Une chance sur le charnel. Les poissons en couple 2 au 8 mai. Poissons en couple 2 au 8 mai. Une chance d'avoir un enfant. Mettre les chances de notre côté pour avoir un enfant. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc vous allez être chanceux peut-être au niveau charnel. Que le côté attirance revient dans votre couple. Vous êtes chanceux que ça revient. Que l'attirance, la chaleur humaine revient dans votre couple. Je vais tirer une carte, sinon je vais me casser le bras. Parce qu'il y a beaucoup. Alors, les poissons en couple du 2 au 8 mai. Ben oui, on nous dit que c'est le moment. Ah bah, ça peut parler vraiment de mise au monde. De retour à la sexualité, de la chaleur humaine. Que ça revient pour les couples. Pour les célibataires. Il y a aussi ces trois, plus ou moins, cette notion de temps, de réparation, de guérir de quelque chose si on n'est pas super top dans notre vie. Et grâce à ça, il y a la préparation, la gestation, peut-être d'une nouvelle rencontre où vous allez être bientôt prêt pour une nouvelle rencontre, en tout cas qui se profile ici. Voilà pour votre semaine. Merci pour vos retours. À bientôt.